basket et le tour est joué. Et maintenant, séance de rattrapage pour ceux qui, hier, n'ont pas osé affronter le métro de Tokyo la nuit. La destination sera la même, le quartier de Shibuya. Mais Shibuya le jour, ce n'est pas Shibuya la nuit. Car même si les néons sont déjà allumés, le rendu n'est pas du tout le même. Fallait venir hier soir. Ça devait bien arriver un jour, aujourd'hui est notre dernière journée de voyage. 6 heures de bus nous conduiront de Tokyo à Toba, distante de 350 km. Dernière visite et dernier temple. Construit le long d'un torrent, le sanctuaire d'Ise est le site Shinto le plus vénéré du Japon. Il est réputé pour abriter les esprits des empereurs. Les jardins qui l'entourent sont d'une grande beauté et méticuleusement entretenus. On remarquera le côté saisissant entre le bruit du torrent et le calme de la forêt ancestrale. Ces sanctuaires de bois et de chaume sont entièrement détruits puis remontés tous les 20 ans depuis l'an 690. Il se compose de nombreux bâtiments simples et dépouillés, construits au milieu de la nature. L'endroit représente pleinement une des grandes valeurs du shintoïsme, le culte de la nature. Au sanctuaire Shinto d'Ise sont organisés chaque année depuis plus de 2 millénaires des pèlerinages rassemblant de nombreux adeptes d'une religion qui ne se pratique qu'au Japon, mais qui est malgré tout la deuxième religion du pays après le bouddhisme. Tout à côté du temple a été reconstitué un village typique japonais dont le but premier est de faire du commerce. Là encore, les derniers retardataires pour les cadeaux pourront trouver la pièce unique, made in China, qu'ils pourront rapporter à leur papy, leur mamie ou leurs petits-enfants. La région est grande productrice de saké. Nous y trouverons donc toutes les boutiques utiles aux amateurs les plus exigeants. Le thé vert est aussi une production importante de cette même région.
De nombreux salons de thé nous offriront aussi les quelques instants de repos et de quiétude qui sont censés régler la vie des Japonais. La dernière halte s'adressera essentiellement aux touristes munis d'une carte bleue, Gold de préférence. Kokishi Mikimoto, c'est ce vénérable monsieur, l'inventeur de la perle de culture à la fin du 19e siècle. Et comme il a monté un business d'enfer, obligation nous est faite d'y apporter notre obole. Donc visite de l'atelier qui fait aussi boutique de luxe, avec pour commencer présentation de la cueillette des huîtres. Cueillette d'il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, les casiers d'huîtres sont remontés mécaniquement à la surface. Et ce qui fut dit fut fait. L'obole fut versé par chacun. D'ailleurs, quelle femme serait capable de résister à une telle tentation ? De notre chambre au 25e étage, nous jetterons un dernier regard sur le pays nippon que nous quitterons demain avec quand même une petite pointe de nostalgie.